C'est là où tu vois quand même la différence des années d'expérience. T'as Julien, il a mis une branche, et là Guillaume, il a déjà mis carrément un arbre. Les amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience de malade mental que j'ai vécue. Comme vous le savez, j'adore vous partager toutes mes expériences, que ce soit des immersions, des voyages, des aventures. Aujourd'hui, c'est un mix un petit peu de tout ça puisque j'ai appris la survie en forêt. Aujourd'hui, je vous présente ça, mais avant, intro. Oh, j'adore cette télé, comment c'est un truc de malade. Yo, je m'appelle Julien et bienvenue sur cette chaîne. Je fais des vlogs toutes les semaines où je te partage mes projets fous, mes aventures et mes voyages. Alors si tu aimes le contenu frais et créatif, tu es au bon endroit. Oublie pas de t'abonner et installe-toi confortablement, l'aventure va commencer. Alors la survie, c'est un grand mot. Mais on va peut-être plus parler d'autonomie ici, puisque j'ai pas survécu pendant 48 heures ou pendant 72 heures sur un bateau livré seul avec une fusée de détresse et une canne à pêche. Non, c'était à la plagne. Mais c'était rock'n'roll. T'es prêt à couper du bois, mon petit jus? On va couper du bois, mon gars. Avec un accent à couper du bois. Ok. Voilà. D'accord. Donc je te donne déjà, pour faire un sac, il te faut un sac. Oh, il a plu aujourd'hui, donc là ça va être quand même assez humide. Donc déjà, dans ton sac à dos, à l'intérieur, Sac poubelle. tu mets dans ton sac jusqu'au fond, tu lui fais une jolie petite collerette. Voilà. Très bonne astuce pour tous les filmmakers, hein, vous pouvez noter. Il va falloir que tu manges. Yes. D'accord, faire à manger. Donc là-dedans, il y a tout ce qu'il faut. Il va falloir aussi que tu puisses Chasser. te soulager. Ah, mais ça, très important. Ça, c'est la très vie. important. Guillaume est censé servir son invité récemment. Alors il y a quelques petites T'es règles. Alors excuse-moi, mais je ne me torche pas avec le rouleau complet. Non, mais ça, faut lui expliquer, hein, parce que sinon, il aurait fait ça. Après, il va falloir quoi? Il va falloir que tu te protèges de l'humidité, il va falloir que tu te protèges d'une éventuelle averse. Donc, on n'a pas de tente, mais on va avoir un tarp. C'est quoi un tarp? C'est quoi? C'est une bâche. En fait, c'est moi qui porte tout, les gars. Je porte tout le collectif, moi. Non, mais c'est très bien comme ça, mon Donc petit jus. ça, un bidon, il va falloir que tu boives, il va falloir que tu puisses collecter de l'eau. Donner une paire de gants, parce que quand tu vas aller chercher du bois et tout, ça va être quand même pas mal d'avoir une paire de gants, parce que ça fait mal aux doigts. L'ivrogniard sort de ce corps. Petite scie, tu vois, petite scie pliante. Un petit conseil pour les batteries. Yes. Gardez-les toujours dans une poche près du corps avec la chaleur corporelle, ça va garder la température. C'est vrai que ça, idéale c'est pour pas votre con du tout. Alors, la base de la base en survie, ça tient en 4 points. Boire, manger, s'abriter, faire du feu. Ça, c'est vraiment les 4 piliers hyper importants quand tu vas faire une aventure à la montagne, que tu vas être en autonomie ou que tu veux clairement faire de la survie. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Déjà, je vais vous raconter comment ça s'est passé et dans quel cadre ça s'est goupillé. Bon les amis, je suis très content de vous annoncer que j'ai mon pote Victor qui descend de La Rochelle, direction chez moi, direction Lyon. Messieurs, bonsoir. Comment ça va? Toujours s'hydrater. Alors, les amis, que je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé. En fait, je suis très content parce que cette année, j'ai signé des nouveaux clients et notamment une nouvelle marque automobile avec qui j'ai décidé de m'associer pendant au moins un an. Cette marque, c'est Hyundai. Et du coup, dans le cadre de ce partenariat, donc il y a plusieurs choses à faire, notamment une série de 8 épisodes à travers lesquels je vais faire le tour de la France pour aller à la rencontre de concessionnaires Hyundai qui mettent en place des actions éco-responsables et locales. Donc c'est un projet assez cool et qui me tient à cœur. Et du coup, à travers ces épisodes, je vis des aventures avant ces différentes présentations, ces différentes interviews. Et donc aujourd'hui, c'était de la survie en forêt. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo que j'ai fait pour Hyundai, donc c'est dispo sur leur chaîne YouTube. Du coup, dans le cadre de ce projet, on est parti une semaine en tournage avec Victor, donc moi sur la partie réelle, captation, interview, et Victor sur la partie cadrage et montage. Bon les amis, on a une journée éprouvante avec le petit Julien. On va aller voir dans son habitat naturel comment va l'artiste. Je pense qu'il doit être sous la douche. Room service. Bonsoir. Bonsoir, je sors de la douche. Voilà, exclusivité pour vous les abonnés. Et oui, c'est pour vous. Julien Favreau qui prend sa douche. Attends,
Ah, il est quand même vraiment gentil ce petit Victor, jamais un plan pour me dégrader. Bref, dans le cadre de ce projet, nous avons donc rallié Lyon à Chambéry pour rencontrer la concession Jeanlin, puis nous avons repris la voiture direction La Plagne pour la suite du tournage où nous avons rencontré Marion. Les amis, on arrive à l'office du tourisme. Julien reste dans la voiture parce qu'il a envie de dormir. Salut Julien. Non, on va quand même lui donner à manger le petit. Allez, viens manger. Je peux pas y aller sécurité enfant. Bon bah, allez, bisous, bonne soirée. Oh, le petit logo qui fait plaisir. Oh oui, ça fait trop plaisir. Ça, c'est La vraiment Plagne. la folie. Alors là, je te présente notre nouvelle voiture pour cet après-midi. J'avoue, c'est génial. Toc toc. Oh, salut. Ça va, Marion? C'est ça? Enchanté? Bienvenue dans l'antre du service communication et marketing. Tout est là? C'est là que tout se passe? C'est là que Ça tout fait un se petit passe. check, ça va? Bon, venons-en au fait. Allez, je te le dis. Tu nous as prévu quelques trucs. Oui, pour ce soir, Je t'ai dit, surtout, hein, je t'ai dit, pas des trucs trop sport. Alors ce soir, je t'ai prévu, je vous ai prévu à tous les deux Yes, une nuit vraiment atypique c'est vrai. dans un coin sans vis-à-vis, sous les étoiles, C'est bien, trop bien. J'ai bien hâte de vivre cette petite nuit bien reposante. bien reposante, À l'hôtel. au chaud. Bon, l'interview avec La Plagne se déroule super bien. Marion me donne rendez-vous avec Guillaume qui m'attend un petit peu plus haut en station. On va là-bas, on rencontre Guillaume et là, les hostilités commencent. Allez, ninja, ninja, ninja. Virage à gauche, virage à droite, 10 mètres, virage à droite. Les amis, on vous présente Guillaume qui nous attend. Ça va? Salut. On est désolé pour le retard. On a quoi? 40 minutes, je crois. Victor. Salut. Bon, on a rencontré Marion. Elle nous a dit qu'elle nous avait prévu une petite nuit en hôtel, sympa, dans la nature. Du bel hôtel du monde. C'est vrai? Il est là devant nous. Ça s'appelle La Forêt. Attends, L'hôtel s'appelle La Forêt. La Forêt, ouais, hôtel de La Forêt. Mais vous allez voir, c'est super. On y dort super bien. ah ouais? Ok. Une nuit vraiment atypique. On va être bien. Bienvenue à Bourges. Alors, message à Marion. La petite nuit d'hôtel avec vue, avec pas de vis-à-vis, la petite cheminée, tout ça, on adore. Merci Marion. On va choisir ensemble l'endroit où on va passer la nuit. Le premier truc à faire, c'est pendant qu'il fait jour, aller chercher du bois. Après, quand il fait nuit, c'est une galère. Ouais. Et donc déjà, on va faire un gros stock de bois pour tenir toute la soirée et pas se lever toutes les 5 minutes, aller chercher du bois pour alimenter le feu. Donc ça, il faut être nickel avec ça. Bon. Ouais, ben, Julien, j'ai trouvé le spot pour toi ce soir. Yes. Toi qui es un photographe. tout ça. Et regarde, un joli petit spot pour bivouaquer, une belle petite butte, un petit plat face au Mont Blanc. Yes. Regarde la chance qu'on a là, ça se dégage un petit peu. Le plus important, c'est d'anticiper tout ce qu'il se passe en survie. Du coup, il y a une technique qui fonctionne plutôt bien, qui fonctionne aussi en photo quand tu veux savoir combien de temps il reste avant un coucher de soleil. C'est, tu mets tes doigts comme ça et chaque doigt correspond à 15 minutes. C'est là où tu vois quand même la différence des années d'expérience. T'as Julien, il a mis une branche. Et là, Guillaume, il a déjà mis carrément un arbre. Donc les amis, emplacement du feu, ici. En termes de réglementation, est-ce qu'on a le droit de bivouaquer, de faire un feu comme ça en montagne? Alors, ça dépend, il y a des... Couper, je rigole. Alors il y a des arrêtés municipaux qui existent et qui interdisent le camping sauvage. Ok. Le bivouac, c'est pas du camping. Le bivouac, on plante le camp le soir et au petit matin, on est parti. Ça, c'est du bivouac. Ok. On reste pas une semaine. Deuxième chose très importante, c'est faire du feu. Alors pour faire du feu, il faut pas 50 000 trucs, il faut du bois. Donc on a cherché du bois pendant très longtemps. Étape suivante. Étape suivante, une fois qu'on a ça, on pourrait commencer à essayer de créer une flamme. Mais une fois que la flamme est créée, elle va pas durer longtemps. Donc il faut quelque chose pour l'alimenter. Donc il va falloir trouver du tout petit bois qui va s'enflammer rapidement. On en fait un petit tas juste à côté, prêt à intervenir. Ça va les gars, vous jouez à la dinette? Donc là t'as pris quoi? Du lichen. C'est quoi? C'est une symbiose entre une algue et un champignon. Si on réfléchit un peu là, on a quoi comme arbre autour de nous? Épicéa. Ces arbres c'est quoi? C'est des résines. Il crame très vite. Il fait de la résine. Et la Et résine? la résine ça Brûle. Ouais. Donc on va aller chercher de la Résine. Yes. Là on n'est pas bon là. C'est filmé en plus. Regardez, sur tous les arbres, il y a de la résine qui sort. On va faire comme de la cire de bougie, ça va nous aider. On va allumer le feu. Et à... À quoi? Allumé. Pour
Pour allumer un feu, il y a 3 choses très simples. Soit tu prends un briquet ou des allumettes. Deuxième solution, on utilise un arc à feu. Donc c'est le système là dans Koh-Lanta, on met un lacet, tac tac, et ça produit du feu. Bref, c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Du coup, on a utilisé la méthode à percussion. Ça, bon, moi j'ai un grattoir, là, celle-là elle est pétée, elle était vieille. Un grattoir là, je fais des étincelles avec. D'accord? Donc là, avec cette étincelle très chaude, il va falloir qu'on crée une flamme. Donc il va falloir trouver quelque chose à enflammer d'assez fin, d'assez petit pour qu'une simple étincelle arrive à l'enflammer. D'accord? D'assez petit, d'assez aéré. Les cheveux de Julien? Non. Donc le lichen, je fais un petit nid comme ça, comme un petit nid d'oiseau. Dedans, je vais venir insérer des petits bouts de résine. Allume-feu dans le lichen. A few moments later. Ouais, mais ça met du temps, hein. Ça se fait pas comme ça. Hein. Ça fume! Ça fume! Non, là, c'est bien parti là. Souffle. Yes les gars, on l'a! Allez! Une fois qu'il y a un bout de résine qui a pris, après c'est bon, la résine arrive à s'enflammer, et après ça se fait comme de la bougie. Yeah! Et là, dès que vous m'hésitez encore du lichen, vas-y, et après on met vite la brindille dessus. Yes! Bien joué les gars! Wouh! Pour le feu, on a mis à peu près 20-25 minutes. Autant vous dire que Guillaume nous a laissé galérer un petit peu, hein, c'était marrant. Mais en tout cas, c'était vachement intéressant de comprendre comment on pouvait faire du feu. Troisième point très important, une fois que tu as ton bois, une fois que tu as ton feu, il faut faire un abri. Alors ça c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai piqué sur le net, je sais pas d'où ça sort. Ok. Tu devrais dessiner ça, ça me casse les couilles. Ok, donc ça représente tout ce qu'on peut faire avec un tarp. Avec la bâche. Ok. Vous voyez qu'il y en a des choses. Donc ce soir on a le choix. Donc on va faire votre bivouac. On va voir ce qui est le plus adapté en fait. Moi je vois bien celui avec le jacuzzi là. Alors celui avec le jacuzzi est pas mal. Il y a celui-là avec le jacuzzi plus les filles. Ah, Voilà. celui-là il est cool aussi. Et celui avec le jacuzzi, les filles et l'hélicoptère pour rentrer à la maison. Moi ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est un truc qui ressemble un petit peu à ça. Alors dans le petit papier il appelle Adirondack. Yes. Tu peux nous donner l'histoire de ce mot? C'est comme chez Ikea en fait. C'est blic-à-blic. Du coup, on a pris l'abri qui nous paraissait le plus simple à faire parce que le temps défilé, il ne nous restait pas beaucoup de lumière du jour. Du coup, on a fait quelque chose assez simple. On a tendu des fils derrière, on a planté un bâton, on a tendu la toile de deux côtés et on avait un abri. Tiens, sors-nous ce qu'il y a là-dedans. Allez. Voilà la taille de votre abri. Ça c'est pour une personne, c'est ça? Ça dépend qui hein. Tu craches à combien là-dedans? À 6? Oh là tu peux dormir en paquet. Oh. Je vous présente Yves. Yves est allé chercher du bois pour nourrir sa famille. Il fait ça depuis qu'il est au chômage. Avec le Covid. Bonsoir, dans notre nouvel épisode de Stéphane Plaza à Paris, donc nous allons vous présenter un nouveau logement. Donc là vous avez super tarpin 6 mètres carrés, donc voilà on est à peu près à 17 000 € du mètre carré. Donc là voilà on est sur un petit budget quand même sympathique si vous souhaitez vous loger en logement étudiant ou en logement classique, premier job, voilà. Comment fabriquer une sardine pour les nuls? Comment fabriquer une sardine pour les nuls? Un petit bout de bois, pas trop gros, pas trop petit, costaud, pas pourri. On coupe, mon compagnon, le compagnon du bivouac. On lui taille les oreilles en pointe, attention à toi parce que je mets de l'énergie avec un objet tranchant. Voilà, une fois qu'il est bien pointu, on range mon compagnon dans son étui, sinon on se coupe. Une fois qu'on a taillé notre sardine en pointe, et ben on va l'utiliser comme une sardine. Et voilà. Petite soupe C'est ça que je me dis souvent. en sachet. Toi tu dors dans les bois, on met tout là-dedans. avec une couverture de cheville. Et Francis Cabrel va me mettre un petit peu d'eau. L'eau elle bout mais genre en 4 secondes quoi. Attention à tes doigts, ça fait. Attends, je mets là. Pose là. Donc là on part chercher l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. Et on va laver tout ce qui est vaisselle. On laisse le camp tout seul, donc il s'auto-alimente parce qu'on a mis pas mal de feu. Petit ciel étoilé ce soir, ça fait plaisir. On va pas tarder à aller shooter avec Vic. Ça va être bien cool. Les gars, On a trouvé l'eau, les gars, là. Les amis, il est venu le temps de shooter les étoiles, l'une de mes activités favorites en tant que photographe.
Donc là, nouveau boîtier, on va voir un petit peu ce que ça vaut en très faible luminosité. Donc on part sur un 15-35. En termes de réglage, on devrait se mettre autour des 20 secondes à f2.8 avec 800, 1000 en ISO. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On va essayer des petites mises en scène créatives avec quelqu'un qui reste statique pendant 20 secondes. On a besoin d'un trépied, d'une caméra et d'une bonne dose de patience. Et la c'est light parti. aussi pour faire un truc stylé. Et la light. Ça y est, t'es en place, Jus? Yes. T'es à combien en intensité là? Ok, donc on va essayer comme ça. Donc 20 secondes, f2.8, ISO 2000. T'es prêt? Allez, 20 secondes. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Elle est belle. Fais encore un pas à 50 cm à gauche. Encore un tout petit peu. Yes. Pas mal. On va la refaire. Au niveau de la light, on est bien. C'est beau. Bon Julien, est-ce que tu veux que j'aille te faire une petite infusion là pour ce matin avec quelques petites plantes qu'on va ramasser là? De ouf. Ouais. De ouf. T'inquiète Julien, tu vas planer. Ça va aller. Tiens Julien, Oh, ça va aller beaucoup mieux. merci. Ouf. Bref, en tout cas, expérience bien cool, j'ai vraiment kiffé. En tout cas, un grand merci à Guillaume pour tout son savoir. Merci à Victor de m'avoir supporté pendant ce tournage. Merci à Hyundai pour cette expérience vraiment stylée. Si tu veux aller voir un petit peu ce projet qui s'appelle les inspirations locales, je te laisse aller voir en description, je te mets le lien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler de mon matos, de mon nouveau matos. Et ça devrait vous plaire. Les amis, très bonne journée, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! J'adore.